Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Office. Vous le savez, un marché de l'immobilier à plusieurs vitesses se dessine en Île-de-France, avec d'un côté Paris et plus particulièrement le QCA, dont le taux de vacances est très bas, avec des loyers qui vont sans doute battre des records dans les mois qui viennent, et de l'autre côté, la première couronne et la Défense en particulier. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'opposer ces deux secteurs, mais regardons d'un peu plus près quels sont leurs facteurs d'attractivité. Vous connaissez tous l'adage « l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement ». Le meilleur immeuble du monde, mal localisé, aura les plus grandes difficultés à trouver un preneur. Pour Paris QCA, le match de la desserte semble gagner tant de nombreuses lignes de métro, de RER, de bus la traversent. Pourtant, la Défense et son cœur transport n'ont pas à rougir et l'arrivée prochaine de la ligne 15 et du RER E vont encore améliorer son accessibilité, y compris en venant de l'est de Paris. En revanche, si l'on parle d'accessibilité par la route, la Défense, que ce soit en mobilité douce ou en voiture, prend l'avantage, tant l'entrée et la circulation dans Paris sont devenues difficiles, particulièrement pour certains quartiers du QCA. Si l'on regarde maintenant l'environnement et notamment les commerces, les possibilités de restauration, de divertissement et les lieux de culture, la ville lumière est bien entendu loin devant, encore qu'il ne soit pas toujours évident de trouver sur certaines avenues particulièrement renommées des commerces et un endroit bon marché pour déjeuner. En termes de renommée internationale, le plus grand quartier d'affaires européen, avec plus de 3 800 000 m² et 180 000 salariés, est l'un des quartiers les plus attractifs au monde. Bien sûr, on est très loin des 7 millions de m² du parc de Paris QCA, mais l'absence de foncier disponible et les difficultés grandissantes rencontrées pour restructurer les immeubles parisiens risquent à l'avenir de faire baisser fortement la qualité des immeubles proposés. Justement, regardons de plus près le stock d'offres disponibles et sa qualité. Paris QCA, avec un taux de vacances de 2,2% et seulement 154 000 m² disponibles immédiatement, dont seulement 9% d'offres neuves ou restructurées, soit 14 000 m², ne pourra pas répondre aux besoins des entreprises. Entreprises qui aujourd'hui doivent donc se projeter à 2 voire 3 ans si elles souhaitent trouver leur bonheur dans le QCA, ce qui bien entendu pose de réels problèmes d'anticipation et de planification. La Défense, à contrario, propose aujourd'hui un stock d'offres disponibles conséquent avec un taux de vacances de 15,5% correspondant à 575 000 m², dont 45% d'immeubles neufs. Ces immeubles de dernière génération sont techniquement irréprochables, serviciels et extrêmement bien desservis. Éclat, Landscape, Trinity, Watt ou Alto, pour ne citer que, sont ou seront particulièrement plébiscités par les utilisateurs. D'ailleurs, la Défense, souvent vue comme particulièrement endogène, a su attirer l'année dernière de nombreuses entreprises venant d'autres secteurs. Ainsi, 75% des transactions de plus de 1000 m² ont été réalisées par des sociétés précédemment localisées sur d'autres géographies, dont 30% à Paris. Cette attractivité de la Défense réside également dans le différentiel de loyer. Le loyer prime du QCA va dépasser les 1 000 € du m² dans les mois qui viennent, quand celui de la Défense peine à atteindre les 600 € du m². Cet écart de 400 € du m² sur le loyer facial est un record depuis la création d'Immostat en 2000 et fera réfléchir les utilisateurs à la recherche d'une meilleure centralité. Bien sûr, Paris QCA reste la chasse gardée des sociétés du luxe, des banques d'affaires, des cabinets d'avocats et des coworkers. Mais la Défense reste le secteur préféré de l'industrie et plus récemment des écoles. Le volume global des transactions reste lui toujours très favorable au QCA avec 480 000 m² en 2022 pour 200 000 m² à la Défense. Le QCA, dans un contexte économique incertain, signe donc la deuxième meilleure année de cette dernière décennie, c'est dire s'il reste une valeur sûre pour les investisseurs et pour les utilisateurs. Vous l'aurez compris, les fondamentaux de la Défense évoluent de façon très positive afin de renforcer son attractivité internationale, bien sûr, mais surtout nationale, avec, peut-être pour la première fois de son histoire, des atouts forts pour concurrencer Paris, qui pourrait devenir, si l'on n'y prend pas garde, une belle endormie. À très bientôt pour un nouveau numéro de The Office.